Pourquoi le massage de la yoni? Alors, très souvent, on va se faire masser parce qu'on ressent des tensions, des nœuds dans le corps, dans notre dos. La yoni, c'est rempli de muscles, de plein de muscles différents. Et comme toute autre partie du corps, ça accumule des tensions, il y a des nœuds, il y a des blocages qui viennent s'accumuler spécialement chez la femme au niveau de la yoni. Il y a beaucoup de choses qui viennent se concentrer, qui viennent se loger là ici, même des traumatismes en fait, que ce soit sexuel ou pas, viennent se loger au niveau de la yoni. Donc c'est vraiment primordial, comme toutes les autres parties de notre corps, de prendre un moment pour relâcher ces tensions, pour nous aider à justement enlever tous ces nœuds, tout ce que l'on a accumulé, pour pouvoir nous libérer, se sentir plus légère et plus connectée aussi avec notre corps. Donc, comme toute autre partie de notre corps, le massage de la yoni, c'est aussi important que d'autres parties du corps. Ça va nous aider à vraiment aussi enlever, relâcher toutes ces mémoires cellulaires que l'on a accumulées. Ça va aussi nous aider à construire notre sensibilité. Parce que très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas conscience de cet espace-là. On utilise notre vagin, notre vulve pour nous reproduire, pour du plaisir aussi quand même, mais on n'amène pas forcément de conscience, on n'amène pas forcément de présence dans cet espace-là, dans ces parties intimes-là. Et donc, amener de la conscience, amener de l'amour dans cette partie, dans ces espaces-là, ça va nous aider donc du coup à construire notre sensibilité. Il y a beaucoup de femmes qui ne ressentent rien ou pas grand-chose, ou du moins ça c'est sûr, qui n'ont pas conscience du potentiel qui se cache dans cet espace-là. Donc, par la pratique de massage, amener de la présence grâce au toucher, amener de la conscience dans cet espace-là, ça va vraiment nous aider à construire notre sensibilité, à reconnecter avec notre corps en général, avec notre yoni particulièrement. Et donc bien sûr tout ça, vu qu'on va construire notre sensibilité, on va augmenter notre sensibilité avec cette pratique-là, ça peut nous amener vers plus de plaisir, vers plus d'orgasme et pourquoi pas devenir même multi-orgasmique. Même si ce type de massage-là, ça n'est pas le but, ce n'est pas ce que l'on recherche. Le but n'étant pas la recherche de plaisir et la recherche d'orgasme. Ici, c'est au contraire vouloir plutôt se libérer, se décharger de ces choses qu'on a accumulées, que l'on ne veut plus, lâcher et cette reconnexion, cet amour avec notre corps et spécialement donc avec notre yoni. Donc c'est vraiment une pratique que je recommande pour toutes les femmes à faire régulièrement. C'est pas parce que vous allez le faire une ou deux fois que c'est bon, ça y est, c'est réglé, il n'y a plus besoin de le faire. Au contraire, ces tensions, tout ce stress que l'on accumule dans la vie de tous les jours, c'est un petit peu tous les jours que des fois il y en a. Et donc certains moments de notre vie, on aura plus besoin encore de faire ce genre de massage. Donc soit vous pouvez le faire vous-même, soit vous pouvez demander à votre partenaire de vous le faire, ou sinon il y a aussi des professionnels, des masseurs ou masseuses tantriques qui peuvent aller vers ce massage de la yoni. Pour les professionnels, là un petit warning ici parce que donc on trouve un peu de tout de nos jours. Plein de gens peuvent proposer des massages dits tantriques et la recherche ici, il y en a certains qui vont proposer plus des massages, on va dire, érotiques, où le but, là, ici, étant cette recherche de plaisir, cette recherche d'orgasme, et non pas cette reconnexion avec le corps. Donc faites bien attention lorsque vous allez chercher un ou une professionnelle là-dedans. Allez regarder un petit peu comment il ou elle se présente. Si vous avez déjà des recommandations, peut-être quelqu'un de confiance qui en a fait, et qui vous recommande quelqu'un, allez-y. Vous devez trouver vraiment quelqu'un avec qui vous vous sentez confortable, avec qui vous vous sentez à l'aise, avec qui vous allez pouvoir vous sentir en sécurité. C'est vraiment primordial parce que sinon vous n'allez pas réussir à lâcher et vous n'allez pas réussir à vous libérer. Vous allez toujours être constamment dans une sorte de tension. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas, je propose ce type de massage aussi. Vous pouvez aller voir sur mon site web. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous sentez qu'avec moi, peut-être, ça pourrait passer. Vraiment, écoutez votre corps, écoutez votre intuition là-dessus. Alors maintenant, pour la pratique de l'automassage de la yoni, donc en solo,
qu'est-ce que vous allez avoir besoin? Alors tout d'abord, créez-vous un espace où vous allez vous sentir bien. Alors utilisez peut-être votre chambre, vous pouvez allumer des bougies, mettre de l'encens, choisissez une petite playlist de musique qui vous aide à vous relaxer, à reconnecter avec votre corps, qui vous fasse sentir bien. Créez vraiment votre espace sacré. Là ici on va venir honorer, vénérer notre espace sacré, notre partie la plus intime, là où il y a tellement de puissance, de créativité, c'est toute notre force féminine en fait que l'on vient accueillir à travers ce type de massage. Donc vraiment offrez-lui cet espace de sécurité, de bienveillance, d'accueil, d'amour. Et donc créez cet espace sacré aussi extérieur, parce que cet espace sacré extérieur va aussi nous aider à refléter, à connecter avec notre espace sacré intérieur aussi. Alors ensuite, l'outil à utiliser, vos mains, elles sont très bien, vous n'avez pas besoin de plus. Vous pouvez des fois aussi utiliser des wands, mais là pour le moment vraiment je vous recommande d'utiliser vos mains. Vous allez avoir aussi plus de dextérité, ça va vous aider à ressentir et entrer en connexion intime avec votre corps à travers vos mains. Il y a aussi beaucoup de femmes qui n'osent pas se toucher, qui n'osent pas s'explorer. Spécialement avec leurs mains. Donc allez-y. Et ce que vous allez avoir besoin aussi, c'est de l'huile de massage. Alors ce que moi je préfère et ce que j'utilise dans ce type de massage, c'est de l'huile de coco bio. Apprenez des choses bonnes pour votre corps, pour votre temple. Donc de l'huile de noix de coco bio, naturelle, le plus naturel possible, ou de temps en temps, spécialement pour la yoni, il faut vraiment faire attention à ce que l'on utilise, les produits que l'on utilise pour ça. Il y a plein de choses qui peuvent être vraiment pas bonnes pour votre yoni, qui peuvent altérer votre flore vaginale aussi. Donc l'huile de coco en général c'est très bien, avec pourquoi pas de l'huile essentielle de lavande de très bonne qualité. N'hésitez pas sur la qualité pour ce genre de pratique. Un autre point important que j'aimerais mentionner avant que vous rentriez dans cette pratique, c'est n'y allez pas en ayant déjà une idée précise de ce que vous allez atteindre, de ce que vous voulez atteindre, que ce soit l'orgasme, le plaisir, relâcher des tensions. Allez-y avec l'esprit ouvert. On ne sait jamais ce qui va ressortir de tout ça. Dans tous les cas, je crois vraiment que si vous y mettez votre bonne intention, vous y allez avec le cœur ouvert, les choses qui vont se passer, les choses qui vont arriver, ça sera ce que vous avez besoin, ce que vous êtes prête à accueillir là maintenant. Donc n'y allez pas en ayant de trop hautes expectations, des choses vraiment que vous recherchez, que vous voulez absolument, parce que du coup ça ne va pas marcher. Là ici, la pratique c'est le lâcher prise, s'abandonner et accueillir ce qui est. Les étapes de l'automassage de la yoni. Alors, une fois que vous avez créé votre espace sacré, que vous vous y sentez bien, je vous invite à prendre un moment pour méditer, pour peut-être poser votre intention, qu'elle soit peut-être assez large. Ça peut être juste la connexion avec votre corps, connecter avec votre yoni, vous donner de l'amour. Voilà, ça peut être ce genre d'intention-là que vous pouvez poser. Donc, dans ces cas-là, vous pouvez juste fermer les yeux, méditer, pourquoi pas poser une main au niveau de votre yoni, une main au niveau de votre corps, de votre cœur, et écouter. Ensuite, on ne va pas aller directement masser la yoni. Vous pouvez bien l'imaginer, la yoni a besoin de préparation, a besoin de douceur. Pour cela, vous pouvez commencer tout d'abord par masser votre corps en entier. Massez toutes les parties de votre corps et aussi spécialement une partie à ne pas oublier, le massage de la poitrine. C'est une partie qu'on a tendance à mettre de côté, à ne pas aller masser, mais c'est une partie importante. C'est ça aussi qui va vous aider à connecter avec votre yoni, parce qu'en massant la poitrine, il y a cette connexion directe entre le cœur et la yoni qui va commencer du coup ça va vous aider à éveiller votre yoni, ça va vous aider déjà à peut-être amener un petit peu plus de lubrification. Il y a cette polarité qui se crée, il y a la poitrine est ce pôle émissif, la yoni est un pôle réceptif en fait. Donc il y a une sorte de circuit qui se fait entre ces deux pôles. Donc n'hésitez pas à inclure le massage de la poitrine si vous avez envie. Je vous ai fait une petite vidéo du massage de la poitrine. Je vous mets le lien aussi juste en dessous de cette vidéo et quelque part là-haut aussi.
Ensuite, une fois que votre corps est bien éveillé, que vous vous sentez relaxé, que vous vous sentez prête, vous pouvez maintenant accueillir votre yoni dans le massage. On va commencer d'abord avec la vulve, la partie extérieure. N'allez pas directement à l'intérieur. Là, ici, posez votre main au niveau de votre vulve. Vous pouvez couvrir toute votre vulve, par exemple, juste pendant un moment. Allez explorer les entrejambes, l'os pubien au-dessus. Allez explorer les lèvres, les grandes lèvres, les petites lèvres. Voyez un petit peu, essayez d'éveiller ces sensations là-dedans. Très souvent, on ne prend pas le temps d'aller justement ressentir, explorer toutes ces différentes parties. N'allez pas directement sur le clitoris aussi, parce que très souvent, si on se dit « Ah ok, la yoni, bon, je vais aller directement au niveau du clitoris ». N'allez pas chercher le plaisir, le clitoris directement, et surtout n'allez pas rechercher l'orgasme clitoridien. Parce que très souvent, si vous faites ça, vous allez avoir envie d'arrêter directement votre pratique, et du coup, ça va s'arrêter là. Et il n'y aura pas tous ces effets, vous n'allez pas aller rechercher tous ces effets bénéfiques de lâcher prise, de cette reconnexion vraiment avec votre corps. Vous allez vous arrêter là, à ce type de plaisir peut-être que vous connaissez déjà. Il y a beaucoup plus dans le massage, dans l'automassage de la yoni, croyez-moi. Donc n'hésitez pas à aller explorer tout autour de votre vulve. Toutes les parties à partir de l'entrejambe jusqu'aux petites lèvres, jusqu'à l'entrée du vagin. Bien sûr, vous pouvez inclure un petit peu le clitoris, mais n'allez pas chercher le plaisir, n'allez pas chercher spécialement l'orgasme, le pic. Là, ici, on va arriver au niveau de l'entrée du vagin et donc de la pénétration. Là, ici, prenez votre temps. Ce que je recommande, c'est vraiment de placer votre main, couvrir votre yoni, couvrir l'entrée. Et prenez un moment pour demander à votre yoni si elle est prête à être pénétrée, que ce soit avec vos doigts, ou les doigts de votre partenaire, ou un sextoy, peu importe, ou le sexe de votre partenaire. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a tendance à oublier. On se dit, ouais, c'est bon, c'est prêt. Elle est prête, alors qu'on n'écoute pas notre corps, on n'écoute pas notre yoni. La première étape importante de guérison et de connexion avec la yoni, c'est être capable de l'écouter. Donc avant de se dépêcher de pénétrer, prenez le temps de l'écouter. Placez votre main et écoutez. Et une fois que vous avez un oui, si c'est un peut-être, c'est un non. Donc continuez peut-être à explorer votre corps. Peut-être que ce jour-là, un jour, vous n'allez pas aller jusqu'à l'exploration intérieure de votre yoni. Et c'est totalement ok. Au contraire, apprendre à écouter votre yoni, c'est ça qui va vous aider à l'aimer plus, à l'honorer encore plus. Donc, si un jour elle vous dit non, ou peut-être, du coup, non, très bien, écoutez-la. Ne forcez pas. Si elle vous dit oui, n'allez pas juste directement la pénétrer avec vos doigts. Prenez juste un moment, tout doucement, peut-être contractez les muscles, et en contractant petit à petit, vos doigts vont être comme si ils allaient être aspirés vers l'intérieur. Et prenez le temps ici. La femme en général a besoin de plus de temps pour se sentir prête, pour que sa yoni soit ouverte, prête à accueillir le lingam de l'homme, ou les doigts, ou autre chose. Donc vraiment, prenez votre temps, ça veut dire vous respectez aussi. Ensuite, une fois que vous êtes à l'intérieur, pareil, restez de manière immobile, respirez, ressentez, observez un petit peu les sensations. Peut-être que vous allez sentir des choses, peut-être pas grand-chose, et c'est ok. Mais prenez un moment pour respirer et pour ressentir. N'allez pas déjà dans une forte stimulation. Comme je vous l'ai dit, le but ici, ce n'est pas la recherche de plaisir, ce n'est pas la recherche d'orgasme, c'est cette reconnexion avec le corps. Donc ressentez, observez. Peut-être que là ici, vous souhaitez vous allonger peut-être un petit peu contre un mur ou contre des coussins, lever les genoux un petit peu pour vous sentir plus confortable. Trouvez vraiment une position la plus confortable possible, ça va vous aider à rentrer dans cette pratique et à vraiment relâcher et lâcher un petit peu donc toutes ces tensions qui ont peut-être été accumulées. Une fois que vous avez pris le temps de vous connecter, de respirer, là ici, vous pouvez commencer à faire la technique de l'horloge tout autour du vagin. Donc ça, vous pouvez le faire à différentes profondeurs.
C'est la technique vraiment classique déjà pour construire cette sensibilité, pour apprendre à connecter avec notre corps. C'est vraiment quelque chose d'important. Donc là, ici, imaginez l'horloge. Donc l'horloge qui est à midi vers le haut, 6 heures vers le bas. Donc midi qui est plus au niveau du ventre, le mur antérieur, et 6 heures qui est plus au niveau du mur postérieur. Et donc là, ici, je vous invite à faire l'horloge, mais ne pas aller vers midi ou vers 6 heures encore. Tout d'abord, restez entre 11 heures et 7 heures et entre 1 heure et 5 heures. Restez plus sur les parois de chaque côté. Donc, observez, vous pouvez appuyer, vous pouvez faire comme un mouvement de rotation. Alors, vous pouvez y aller avec un doigt ou avec 2 doigts. Là, ici, un doigt, c'est suffisant. Par exemple, moi, je préfère avec l'index. Et faites des petits mouvements de rotation sur les murs, sans aller tout en haut, sans aller tout en bas, pour le moment. Ça va vous aider à relaxer les muscles. Et vous pouvez faire ça à différentes profondeurs dans le vagin. Et ensuite, la même chose de l'autre côté. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez relaxé un petit peu ces muscles, vous pouvez aller, par exemple, sur le mur antérieur, le mur au niveau de devant du ventre. Là, ici, vous allez retrouver différentes zones érogènes, par exemple le point G, le point A, qui sont plutôt des zones. Donc là, ici, c'est pareil. Vous pouvez soit taper un petit peu, soit faire comme un petit mouvement de « viens ici », ou à la limite de faire un petit peu une sorte de succion entre le haut et le bas, et taper. Là, ici, si vous voulez, vous pouvez utiliser un doigt ou utiliser 2 doigts, l'index et le majeur par exemple, et aller explorer ces zones-là. Donc plus proche de l'entrée, vous allez retrouver le point G. Si vous allez un petit peu plus au fond, vous allez retrouver le point A. Ce sont les 2 zones, on va dire, les plus faciles d'accès pour essayer de construire un petit peu peut-être de plaisir, de lubrification, où on va être capable de ressentir des sensations le plus facilement. Donc allez juste essayer d'explorer ces zones-là. Et ensuite la même chose en bas, sur le mur postérieur, où vous allez retrouver le point P, qui est un point très relaxant, qui peut amener aussi beaucoup de plaisir si on éveille notre sensibilité à ce niveau-là. Donc là ici, ce que vous pouvez faire, ça peut être des petits touchés, pourquoi pas le mouvement du viens ici, mais aussi avec les 2 doigts, j'aime bien. C'est un petit peu plus compliqué à se le faire soi-même celui-ci, mais si votre partenaire vous le fait avec 2 doigts vers le mur postérieur, c'est un côté très relaxant aussi. Une fois que maintenant que vous avez exploré le mur antérieur et le mur postérieur, vous pouvez maintenant aller plus en profondeur, aller explorer le point le plus profond, le plus sacré chez la femme, le col de l'utérus. Donc c'est un petit peu comme un donut tout au fond de votre vagin, où vous allez sentir une sorte de boule. La consistance est un petit peu comme le bout de votre nez aussi. Ici. Donc là, ici, ce que vous pouvez faire, c'est faire par exemple des rotations, tourner autour, le poker aussi. Faire, pourquoi pas, c'est aussi ces petits mouvements de va-et-vient. Il y a un trou au milieu, n'allez pas stimuler le trou spécialement, restez plutôt sur les parois, parce que le trou peut provoquer peut-être de la douleur aussi. Donc n'allez pas stimuler tout ça, mais explorez cette zone-là aussi. Donc comme ça, vous allez avoir, on va dire, une vue d'ensemble de votre yoni. Ça peut vous aider à créer cette carte de votre yoni. C'est ce que j'appelle le yoni mapping. Très souvent, on n'a pas conscience de tout ce qu'il y a à l'intérieur, de comment notre corps fonctionne et encore moins de comment notre yoni fonctionne. Donc juste cette pratique-là, amenez de la présence, amenez de la conscience, observez, ressentez, soyez à l'écoute de votre corps et de votre yoni. Ça va vous aider justement à créer cette carte et à construire cette sensibilité. Ensuite, une fois que vous avez terminé, là, n'oubliez pas de recouvrir votre yoni. Ne sortez pas vite parce que autant l'entrée est importante, mais aussi la sortie est importante. Donc prenez votre temps pour sortir, prenez un moment pour couvrir votre yoni entièrement, couvrir l'entrée du vagin. Elle va se sentir encore plus en sécurité, elle va se sentir écoutée, appréciée, honorée de cette manière-là. Donc observez, mais allez-y, faites vraiment attention à la sortie. Et pourquoi pas terminer avec par exemple une main sur le cœur et une main sur votre yoni.
Ce qui peut se passer pendant le massage, c'est qu'il peut y avoir plein de choses différentes qui peuvent sortir, que ce soit des émotions, des sons, des cris, des pleurs, des larmes, de la joie, des orgasmes, du plaisir. Tout ça est possible. Donc, laissez-les sortir. Si vous sentez une certaine émotion, donnez-lui de l'espace, donnez-lui sa place. Donc, n'ayez pas peur de ce qui peut surgir. Donc voilà l'automassage de la yoni dans les grandes lignes. J'espère que ça vous intrigue et que vous avez envie d'essayer. En tout cas, je vous recommande vraiment. Pourquoi pas essayer de faire ce petit rituel une fois par semaine, vraiment. Et vous allez sentir en fait que ça va vous aider à construire cette connexion avec votre corps, construire votre féminité en général. Ça ne va pas juste vous aider dans votre sexualité, mais au contraire, ça va vous aider à vous ouvrir entièrement votre corps. De toute façon, l'énergie sexuelle, c'est l'une des énergies la plus puissantes que l'on a en nous, qui est présente en fait, que l'on s'en rende compte ou pas, dans plein de choses. Et c'est ça qui va vous aider aussi à rayonner, à briller, à prendre votre place et à vous sentir bien dans votre peau. Donc vraiment, c'est vraiment quelque chose que je recommande. Si vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez envie d'être guidé dans cette pratique, parce que c'est vrai que pour bien faire, je recommande quand même de ne pas juste suivre une vidéo sur YouTube comme ça de 10-15 minutes, mais de vous faire guider ou de recevoir un massage par un professionnel avec qui, comme je l'ai dit juste avant, avec qui vous vous sentez en sécurité, vous avez totalement confiance. Si ça vous intéresse, j'ai un cours en ligne sur le massage tantrique. Spécialement, je l'ai fait pour les couples. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Je propose aussi des stages sur la sexualité en conscience où dans certains de ces stages, le massage est présent. Et donc le massage de la yoni, le massage du lingam étant le sexe masculin aussi. Donc n'hésitez pas si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous mets tous les liens juste en dessous de cette vidéo. Et donc je vous invite avant de nous quitter bien sûr à laisser des petits commentaires si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à la liker et aussi donc à vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste en dessous et à cliquer sur la cloche, comme ça vous serez notifié dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Tous les jeudis, il y a une nouvelle vidéo qui sort sur les thèmes autour de la sexualité consciente, des relations sacrées, du tantra en général, de cette reconnexion avec le corps, sur la féminité et la masculinité aussi. Donc n'hésitez pas, je vous attends et je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt!